Nous voici à la 18e lecture de mon livre Les âmes qui parlent. Nous en étions restés, toujours au 2e chapitre, à la fin d'un paragraphe où je racontais comment un hypnologue invité par la télévision belge, sans s'en rendre compte, m'avait inspiré pour entreprendre des actions similaires et des expériences moi-même. Et je terminais par une phrase: voici comment cela se concrétisa. J'avais à l'époque un ami, il l'est resté d'ailleurs, Eric Makilsen, passionné par la musique contemporaine et doté d'une mémoire étonnante. Il avait, sans s'en rendre compte vraiment, stocké dans le domaine qui l'intéressait une quantité d'informations si encyclopédique qu'il était devenu, sans le savoir, un spécialiste en la matière. De nouveau, je vais mettre mes lunettes, si je les trouve. Ah oui, voilà. Spécialiste donc en la matière. Je parle d'Eric Makilsen. Il avait un jour, prenant courageusement le risque de se retrouver sans un sou, fait ses adieux sans regret à l'administration de la télévision et ses poussières pour se lancer, après avoir connu la situation sécurisante du fonctionnaire dans l'aventure de la créativité et de la libre imagination. Pendant la période préliminaire de flottement, un ami lui avait proposé la gérance d'un nightclub, Disco Bar, dont le succès récalcitrant demandait une dynamisation. Eric, qui avait accepté l'offre, trouvait du même coup dans ce travail le minimum d'argent qui lui était nécessaire, mais aussi le moyen de satisfaire sa passion de la musique en jouant, quand il le pouvait, au disque jockey. Mais chaque fois qu'un moment lui était laissé, il se livrait à cette passion momentanée. Fréquemment, après l'heure d'ouverture, je lui rendais visite, au moment où le club était encore désert et la piste vide. Et celle-ci m'invitait bien souvent à la danse, comme si elle savait que son espace momentanément laissé à l'abandon était somme toute une incongruité. Dans mon fort intérieur, la synthèse qui se faisait jour pour une nouvelle approche de l'hypnose avait ravivé en moi les feux de l'action. C'est donc songeur que j'avais demandé à Eric si, pour un soir, il voyait la possibilité de transformer l'Altro Mondo, l'autre monde, c'était le nom du club, en salle de conférence pour tenter, avec un groupe de personnes intéressées, mes premières expériences d'hypnose collective. Mon ami me donna tout de suite son assentiment, mais un peu inquiet tout de même, me demanda à plusieurs reprises si j'étais sûr de mon affaire. Lui ayant répondu par l'affirmative, la soirée fut arrêtée à une date déterminée, avec un public, dans une certaine mesure, sélectionné, car je ne voulais pas surtout d'esprit chagrin, sceptique, impénitent ou rigolards incorrigibles. En effet, je pensais que leurs émanations conjuguées auraient agi comme autant de freins sur les tentatives que j'allais entreprendre. Voilà, ainsi s'achève la 18e lecture. Je continuerai donc ce 2e chapitre par un petit sous-titre qui s'intitule « À pied d'œuvre », donc au feu de l'action. Voilà, à la prochaine fois, bye bye. Et je dois appuyer sur ce petit point rouge que je ne trouve jamais. Voilà, au revoir.